Raise your hands, you know that it feels right. All together as we're reaching for the sky. Give a little of your heart and soul. Hear that noise and you lose control. As the feeling is taking you over. There is nothing that can stop it, 'cause here we go. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. All together now. All together. All together now. All together now. All together now. Vendredi 26 juin 2020, mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. Et déjà, je souhaite de passer un très bon week-end en compagnie de Radio Ibo, 98.5 FM Stéréo. C'est le 5e numéro Sportmania qui est entré la CAO, 5e et dernier numéro Sportmania, avec Fred Adou dans la micro-présentation et Johnson Saint-Preux qui a assuré manœuvre technique. Quelques points qui pourraient faire essentiel numéro journée aujourd'hui. On a gagné pour nous parler de championnat d'Espagne de football, la 32e journée. Nous allons mano à mano continuer entre le Real et la formation du FC Barcelone. Nous avons pour nous parler de ça. Nous avons tout pour nous parler de la fin de la 31e journée du championnat d'Angleterre de football. Une 31e journée qui est sacre de champion d'Angleterre 2019-2020. Deux équipes Liverpool. Liverpool vini équipe qui champion pi bonheur et équipe qui champion pita dans la première ligue là. Nous avons gagné pour nous expliquer ça. Championnat d'Italie de football, nous allons parler de la 28e journée. Championnat d'Allemagne, c'est pour la 34e et dernière journée qui a fini demain samedi. Tout match a joué à même l'heure. Et nous avons tout connaît tableau d'honneur là, qui est-ce qui est premier, deuxième et troisième, qui est-ce qui est qualifié pour la Ligue des Champions, qui est-ce qui descend en deuxième division et qui est-ce qui pourra jouer barrage de promotion et de relégation. Tout détail ça nous connaît demain lors de la 34e journée du championnat d'Allemagne de football. Nous avons fait le tour de la presse sportive européenne, nous avons parlé bulletin mercato avec Akraf Hakimi qui est tout proche pour ta signer à Inter de Milan. Nous avons gagné tout pour parler encore une fois de échange entre Arthur et Miralem Pjanic. Arthur vers la Juventus de Turin et Miralem Pjanic qui pral venir en dedans équipe FC Barcelone. N'a pas classement soulier d'or, classement actualisé et puis comme d'habitude n'a fait interaction avec le public là. C'est tout pour ça à Claude qui va le faire essentiel numéro journée aujourd'hui. Restez branchés pour détails, n'a tourné à propos.
chéri, tout le monde a regardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis Tebo SA a fait fenêtre avec porte sous marché. Là, il a gardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien Tebo SA à commercial@gmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint Louverture oui Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Ay, baguette la guette. Et nos amis mieux que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler de Corona? Yo dis un virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui vous veillez corps, ouais. Faut laver main de temps en temps. Pas bailler la main, pas prendre la main. Big and bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile de dégâts. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mes amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mes amis de temps en temps. Si vous sentez quelque chose, ami, pas perdre temps. Prenez un téléphone, relez dans l'hôpital. Pas cracher en l'air, pas cracher à terre. Puis qu'on panique, sous pas contre qui ça pour faire. Que les autorités, ou y'a pas tout qui ça pour faire. Si vous sentez ou à trembler ou à tousser, pas qu'à respirer ou l'étouffer. Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mes amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mes amis de temps en temps. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, yeah. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité, ouais, yeah. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mes amis de temps en temps. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. Everybody get together this time. We can do it if we only try. Raise your hands, you know that it feels right. All together as we're reaching for the sky. Give a little of your heart and soul. Hear that noise and you lose control. As the feeling is taking you over. There is nothing that can stop it, 'cause here we go. All together now. Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue dans le développement titre que nous avons annoncé.
Nous toujours sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Nous live tout sur Facebook là sur Radio Ibo 98.5 FM. Alors nous t'ai annoncé que nous allons parler de championnat d'Angleterre de football et pendant mi-temps semaine jusqu'à hier, c'est fin 31e journée. Fin 31e journée, les tout bail verdict et tout à titre de champion, pas un suspense encore. Liverpool championnat d'Angleterre, c'est 19e titre de champion d'Angleterre équipe Liverpool là. C'est premier titre dans première ligue. Première ligue là, il est venu en 1992. Donc de 92 à nos jours, c'est pour la première fois Liverpool champion. Mais soit compiler toutes statistiques nettes et ou fait historique championnat d'Angleterre là, eh bien Liverpool les champions 19 fois, leader de Manchester United qui a mené tambour battant et palmarès puisque Manchester United gagne 20 titres. Donc j'aime t'a dit en titre Liverpool a battu un record. Liverpool c'est l'équipe qui champion pi bonheur dans saison 2019-2020 dans saison et dans toute histoire Première Ligue là. C'est pour la première fois ils ont équipe champion et à la 31e journée. Ça peut être que j'aime fait après 31 matchs pour une équipe championnat d'Angleterre. Et ça que fait nous dire Liverpool c'est l'équipe qui champion pita tout, mais c'est l'année parce que championnat d'Angleterre depuis le mois de mai il a fini. Donc bah connaître si n'a revivre une saison comme ça encore. Mais pour que j'aime une équipe qui championnat d'Angleterre dans le mois de juin. Donc c'est son très belle bagaille et champion pi bonheur sous saison après 31e journée, champion pita sous année parce que Liverpool champion dans le mois de juin 2020 alors que en mois de juin j'ai déjà saison qu'on a fini en Angleterre. Mais nous connaissons contexte c'est coronavirus qui fait que jusqu'à présent championnat d'Angleterre là a joué. Alors ça explique que Liverpool champion. C'est parce que justement pas aucune équipe qui dans le championnat d'Angleterre là, actuellement qui est capable de passer devant Liverpool après 38 journées de compétition. Même si tu as gagné tout reste match qui était point Liverpool qui a gagné là, pas aucune équipe encore capable d'atteindre. Donc on nous regarde ça qui fait dans 31e journée, gain Leicester qui fait 0-0 avec Brighton, Tottenham te bat équipe West Ham dans 2-0. Liverpool t'est écrasé Crystal Palace 4-0, Norwich perdu devant Everton 0-1, Newcastle fait 1-1 avec Aston Villa, Wolverhampton bat Bournemouth 1-0 et Manchester United bat Sheffield United 3-0. Et puis hier, gagné Southampton qui tombait devant Arsenal 0-2 avec Nketiah qui était très intéressant dans le match ça. Burnley bat Watford 1-0 et puis Chelsea face à l'équipe Manchester City c'est 2-1 pour l'équipe Chelsea. Donc hier nous t'avons dit ça dans le micro sport mania, on t'a dit que l'équipe Manchester City est beaucoup plus focus sur Coupe d'Angleterre là que et sous championnat parce que championnat c'était quasiment fait, Liverpool tape champion, tout le monde était ça. Et Chelsea était démarré avec Kepa Arrizabalaga, Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen et puis César Spilicueta latéral droite. Mi-temps rentré 3 moun là dedans, N'Golo Kanté, Ross Barkley avec Mason Mount. Donc son 4-2-3-1 et puis Willian Olivier Giroud, Christian Pulisic, c'est trois messieurs ça qui étaient constitués et trio d'attaque équipe et Chelsea. Donc côté Manchester City, Ederson était dans camp. Kyle Walker, Aymeric Laporte et Benjamin Mendy avec Fernandinho. Fernandinho avec Aymeric Laporte, 2 arrières centraux. Kyle Walker avec Benjamin Mendy, 2 arrières latéraux. Mi-temps te gen Gundogan, Rodrigo avec Kevin De Bruyne. Et puis devant, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez. Donc pas vraiment gon pointe en attaque pour équipe Manchester City. Chelsea te venu ouvert score là. D'abord, Chelsea ouvert score. Et puis équipe Manchester City vient égaliser dans deuxième mi-temps avec un superbe coup franc de Kevin De Bruyne à la 55e minute de jeu. Et puis Willian à la 78e minute de jeu sur penalty, une action qui était supposée goal mais Fernandinho sur ligne de but là retiré boule là, tellement boule là va entrer dans camp avec Mendy et dans à vitesse réelle arbitre central n'a pas ouais ça.
c'est arbitre assistant vidéo qui contacté arbitre central là, qui dit que eh bien ou mettre by penalty et carton rouge puisque son boule qui d'abord le goal que Fernandinho retiré sur ligne de but là avec Mendy qui rappelait un peu et geste Suarez c'était fait et non match c'était en 2010 quart de finale Uruguay face à Ghana. Donc il a payé étrangement geste ça Suarez son boule qui d'abord le goal et puis Suarez retire boule là encore avec Mendy. Donc c'est même geste ça qui pas gain même succès puisque penalty et Willian trompé vigilance gardien de but équipe Manchester City à Ederson pour le mettre match à 2-1 malgré 65% de possession de balle côté Manchester City mais City pas vraiment menaçant puisqu'il fait 2 tirs cadrés sur 10 tirs cadrés que l'équipe Chelsea en fait et 10 tirs là sur 15 tirs et équipe Manchester City c'était plus c'est passes redoublement de passes il pas vraiment menaçant. Donc équipe Chelsea arrivé imposer li et ça qui tout bail classement ça et équipe Liverpool là championnat d'Angleterre de football. Donc dans le classement Liverpool en tête avec 86 points. En deuxième position c'est Manchester City qui a 63 donc 23 points d'écart séparé Manchester City avec Liverpool, ça sont possibles records puisque l'équipe Liverpool là l'a couru des 5 records en Premier League cette saison. Alors, gagne un record, c'était 6 records, gagne un record que le bat. Liverpool une équipe qui champion pi bonheur dans la saison après 31e journée Liverpool champion, ça peut être jamais fait et dans l'histoire Premier League là. Donc record ça le battre li. Qu'on a là qui record Liverpool a chassé là. Liverpool a chassé son record écart de points entre premier et deuxième. Pour que jamais gagné dans l'histoire Première Ligue là pour deuxième nan fini à 20 points et plus d'écart et des premiers. Puis gros écart là c'est 19 points, c'était en 2017-2018. Manchester City t'est fait 100 points et deuxième nan Manchester United t'est fini avec 81 points. Écart 19 points, c'est plus gros écart qui existait entre premier et deuxième dans l'histoire championnat d'Angleterre. Donc Liverpool a un écart de 23 points qui sépare avec Manchester City. S'il kembe écart ça, eh bien Liverpool a venu et a fait record. Deuxième record là, son record de points. Plus gros nombre de points qui fait dans l'histoire Première Ligue là. Depuis Première Ligue là, a 20 équipes, une victoire vaut 3 points. Eh bien, c'est Manchester City qui a fait 100 points. C'était la saison 2017-2018. Actuellement, Liverpool a 86 et resté 7 journées de compétition. 7 journées, c'est 21 points disponibles. Donc, si Liverpool t'a fait le plein, 21 points plus 86 qu'il a, ça d'abord 107 points. Donc, maximum de points que Liverpool est capable de faire, c'est 107. Alors que le record là, c'est 100 points. Donc, c'est deux dans plusieurs records que Liverpool est capable de battre. Record de victoire à domicile, record de victoire à l'extérieur. Donc, tout ça, c'est des records que Liverpool est capable de chercher dans cette dernière journée. Donc, en troisième position dans le classement, ça, c'est Leicester qui gagne 55 points et qui gagne 8 points de retard comparativement à Manchester City. Quatrième, c'est Chelsea qui gagne 54 points. Donc, Chelsea rapproche un peu de l'équipe Leicester. Cinquième, c'est Manchester United qui gagne 49 points. Sixième, c'est Wolverhampton qui gagne 49 points tout. Et puis, en septième position, c'est Tottenham qui gagne 45 points. Donc, Tottenham, pas en place européenne du tout. L'autre équipe qui n'est pas en place européenne encore, c'est Arsenal qui est en 9e position avec 43 points. Et Fanatic Ancelotti, eh bien, Everton en 12e position avec 41 points. Dans le bas classement, gagne Bournemouth qui gagne 27 points, ex-aequo avec West Ham United. En Angleterre, c'est différence de but général qui départageait deux équipes qui a égalité de points dans le classement. Donc, West Ham gagne goal différence moins 19, 27 points. Équipe Bournemouth gagne 27 points tout, mais goal différence moins 21. Et puis Aston Villa qui 19e il gagne 27 points tout, goal différence moins 23. Alors, pour qui ça n'a pas détail ça, c'est parce que en Angleterre, c'est 3 équipes qui descendent, 18e, 19e, 20e. Et là, il y a 5 équipes qui sont concernées par... alors, il y a 5 équipes. Dans 5 équipes-là, il y a 2 qui ont sauvé la donne. Norwich, en dernière position, 21 points.
20e, 19e Aston Villa 27 points, goal différence moins 23. Bournemouth 27 points, goal différence moins 21. West Ham 27 points, goal différence moins 19, 17e. Donc jusqu'à présent West Ham sauvé et Watford 28 points, goal différence moins 18. Donc bataille pour le maintien dans le championnat d'Angleterre là, les balles vraiment passionnantes et si pas gain trop intérêt dans tête classement et pour la bataille en place européenne et alors on bataille pour place Europa League mais pour place de Champions League et bien et pour relégation pour maintien dans la première ligue là et bien une belle bataille 5 équipes cap éviter 3 places 18e 19e 20e là dans 5 équipes là c'est 2 cap sauvés donc c'est comme ça la situation est dans le classement championnat d'Angleterre de football donc si nous t'avons et garder palmarès championnat d'Angleterre là et bien qui ça n'a constaté que équipe Manchester United là en tête avec 20 titres dans 20 titres là 13 derniers titres et Manchester United prend entre 93 à 2013 donc sous 20 ans Manchester United prend 13 titres dans 20 ans 93, 94, 96, 97, 99, 2000, 2001, 2003 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013. Manchester United gon l'autre record encore et dans première ligue là série de titres yon collé à l'autre c'est Manchester United qui gagne par 2 reprises. 3 fois yon collé à l'autre. C'est 99, 2000 et 2001. Manchester United prend 3 titres yon collé à l'autre. Il fait la deuxième fois 2007, 2008 et 2009. Donc si c'est vrai en Italie, Juventus sous 8 années là la champion, saison ça a fait 9 ans. Bayern Munich fait 8 ans à championnat et d'Allemagne. Olympique Lyonnais record là c'est dans Lyon lié en France. Il fait 7 ans à championnat de l'autre et bien en Angleterre bagarre là beaucoup plus équilibré. Record là c'est 3 titres une colle à l'autre et c'est Manchester United qui fait le par 2 fois. Liverpool et battre un record, c'est plus gros écart entre 2 titres. Liverpool fait 30 ans entre dernier titre et titre que le prend hier là 90-2020. Donc c'est plus gros écart qui gagnait entre 2 titres. Donc c'est une record que Liverpool bat mais c'est un record négatif quand même. Et pour faire 30 ans par champion, donc Liverpool bat record ça. Et c'est 19e titre Liverpool. Et donc dernière fois il était champion c'était 90, il était champion 84, 86, 88, 90 et 2020. Donc Arsenal 3e dans tableau ça capable être étonnant. Arsenal que nous là aujourd'hui c'est une équipe qui était dominé championnat d'Angleterre là par le passé. Arsenal a 13 titres, dans 13 titres là les champions et 3 fois avec Arsène Wenger 98, 2002 et 2004. Et Everton a 9 titres. Aston Villa a 7, Manchester City, Chelsea, Sunderland, tout le monde ça a 6 titres. Manchester City et 4 derniers titres les prend en année 2000, 2012, 2014, 2018 et 2019 et Chelsea fait pareil, il prend 2005, 2006, 2010, 2015 et 2017. Donc et Liverpool rapproché de Manchester United, faut ne pas oublier que une période c'est Liverpool qui était équipe qui était champion plus en Angleterre. Et alors si nous t'avons quelques chiffres qui gagnaient et qui résumaient longue disette ça de l'équipe Liverpool là 30 ans alors nous allons remarquer que et Liverpool a pile record négatif que le bat. Donc 30 ans après Liverpool regoûté enfin à titre de champion d'Angleterre et en libération et en consécration après 3 longues décennies d'attente. Et il passé gain pile bagaille qui passait du côté d'Anfield depuis dernier sac national en 1990 jusqu'à sac ça en 2020. Donc nous allons faire on garder chiffre. Donc 30 c'est le nombre d'années que l'équipe Liverpool l'a passé sans que le pas remporté championnat d'Angleterre de football là. Dernier titre liant c'était en 1990. Et alors l'autre titre que nous regardons, l'autre chiffre que nous regardons encore c'est le nombre de 7 là depuis dernier sac Liverpool en 1990 il y a 7 équipes différentes qui remporté championnat d'Angleterre. Il y a Manchester United qui prend dans période ça
à 13 reprises. Il y a Arsenal qui prend, il y a Chelsea, Manchester City, Blackburn, Leeds United, c'est des équipes qui championnent le championnat d'Angleterre là. Et puis il y a Leicester qui champion lors de la saison 2015-2016. Donc 7 équipes différentes champions championnat d'Angleterre de 90 jusqu'à 2020. 5 et c'est 5 fois Liverpool pendant 30 ans le pas jamais champion, il finit deuxième championnat d'Angleterre. En 90-91 des Arsenal, 2001-2002 et des Arsenal encore, 2008-2009 il finit deuxième des Manchester United, 2013-2014 les pieds Steven Gerrard et glissé et bien il fini deuxième des de Manchester City, 2018-2019 et ça son deuxième historique avec 97 points, il fini des de Manchester City. Donc 4 et c'est nombre d'années que Jürgen Klopp t'a dit l'a passé avant les championnat d'Angleterre et bien les champions sous 5e année. En effet, si nous prenons date pour date, parce que Jürgen Klopp venait en octobre 2015, et première conférence de presse, monsieur t'a demandé 4 ans pour le championnat national d'Angleterre. Monsieur demandé un délai 4 ans, et il fait sous 5e année, mais faut nous dire tout, c'est octobre 2020 qu'a 5 ans accompli. Donc, monsieur prend 4 ans et quelques mois pour le championnat d'Angleterre. Et 17, c'est le nombre de titres que Liverpool prend qui pas championnat d'Angleterre entre 90 à 2020. Donc Liverpool champion toute l'autre compétition sauf championnat d'Angleterre. Donc bagarre pas si grave que ça pour l'équipe Liverpool là. En dans 30 années ça et depuis dernier titre champion d'Angleterre en 1990 là, Liverpool presque gagné toute compétition, 17 trophées, entre trophées nationaux et trophées internationaux. Liverpool prend 2 Ligues des Champions dans la période ça, 2005-2019. 2005 dans plus mémorable, Milan ça mené 3-0 à la mi-temps, première minute de jeu Maldini ouvert score, Crespo font doublé, par contre sac prend Ancelotti, il retire Crespo dans match et puis Liverpool font seul monter dans deuxième mi-temps en 15 minutes, Liverpool égalisé à 3-3. Xabi Alonso, Vladimir Smisser et Mounsao te permettent Liverpool égaliser et puis dans séance de tir au but, Liverpool est le champion. 2019 encore. Et ça qui marque ça c'est corner Trent Alexander-Arnold là devant équipe Barcelone. Barcelone bat Ali à 3-0 et Barcelone a dit merci tout à Ousmane Dembélé qui t'a raté un 4e goal dans Ali qui t'a scellé sort demi-finale ça. Et bien en retour là Liverpool renversé équipe Barcelone le passé le 4-0 donc 2 Ligues des Champions en 30 ans ça. Liverpool prend une Coupe du Monde des clubs qui c'est en 2019, une Coupe de l'UEFA en 2001, 3 Coupes d'Angleterre en 92, 2001 et 2006. En 2001, nous sommes Liverpool te font razzia, les Michael Owen d'avoir le ballon d'or là. Et bien, et 4 Coupes de la Ligue anglaise de 95, 2001, 2003 et 2012. 3 Super Coupes de l'UEFA en deux périodes ça, 2001, 2005 et 2019. Et puis, il prend 3 Super Coupe d'Angleterre. 1990, 2001 et 2006. Donc, Liverpool, c'est vrai que c'est maudit en championnat, mais dans l'autre compétition, il était vraiment existé. Et puis, 13, et c'est Manchester United, c'est le nombre de titres que les remporté dans 30 ans que Liverpool t'a fait le pas jamais champion. Et puis, 7 sont l'autre chiffre encore. Eh bien, en ce moment, Kenny Dalglish a mené équipe Liverpool là au titre de champion d'Angleterre en 1990 et sacre équipe Liverpool avec Jürgen Klopp qui arrivait sur les bords de la mer en 2015. Eh bien, il y a 7 entraîneurs qui passaient dans Liverpool qui échouaient dans 30 ans ça. Donc Liverpool, c'est pas une équipe qui change d'entraîneur facile. 7 entraîneurs dans 30 ans. Graham Souness, 91-94. Monsieur pas arrivé à faire Liverpool champion. Roy Evans, 94-98. Il pas arrivé à faire Liverpool champion. Gérard Houllier, 98-2004. Il pas arrivé à remporter le championnat d'Angleterre avec Liverpool. Raphaël Benitez, 2004-2010. Il pas remporté le championnat d'Angleterre. Roy Hodgson, 2010-2011. Kenny Dalglish, 2011-2012. Et puis Brendan Rodgers, 2012-2015. Brendan Rodgers finit 2e dans le championnat d'Angleterre là, après que
pied et Steven Gerrard est fin glissé, c'était en 2014. Nous tous songé ça. Eh bien, depuis là ça, tout le monde dit bon, équipe Liverpool là, son équipe qui maudit. Donc, c'est pas une équipe qui va remporter le championnat d'Angleterre. Eh bien, pendant le week-end, a gagné un match en Angleterre. La première ligue là, n'a joué Aston Villa pour le compte de la 32e journée qu'a joué à Wolverhampton. Et en Angleterre toujours, a gagné Coupe d'Angleterre, quart de finale, c'est Norwich qui a joué avec Manchester United. C'est programmation quart de finale et Coupe d'Angleterre. Et puis Emirates Cup là a continué le 28, donc dimanche. Sheffield United qui a joué avec Arsenal, Leicester City qui a joué à Chelsea, et puis Newcastle qui a joué avec Manchester United. Ça, c'est programmation en dimanche dans Coupe d'Angleterre de football. N'a quitté l'Angleterre pour aller en Espagne. En Espagne, c'est pour la 32e journée du championnat espagnol de football. Donc, une 32e journée qui bralouait Barcelone avec Real Madrid à l'affiche. Real Madrid, il pourra jouer avec Espanyol de Barcelone, et puis FC Barcelone lui-même, il pourra gagner, il pourra déplacer la caille Celta Vigo. Jeudi, à 4h de l'après-midi, FC Séville a joué avec Real Valladolid. Demain samedi, il y a Bilbao qui a joué Bonheur dans matin avec l'équipe Mallorca à 8h du matin. 11h du matin, il y a Celta Vigo qui a recevoir FC Barcelone. 1h30, Osasuna a joué avec Leganés. Et puis à 4h de l'après-midi, Atlético de Madrid a recevoir l'équipe Alaves. En dimanche, il y a Levante qui a accueilli l'équipe Real Betis à 8h du matin. 11h du matin, Valence a un déplacement à la caille Villarreal. Granada à 1h30 a accueilli Eibar. Et puis Espanyol de Barcelone a joué avec Real Madrid à 4h de l'après-midi en dimanche. Lundi, 32e journée a fini en Getafe avec Real Sociedad à 4h de l'après-midi en lundi. Situation dans le classement, Real Madrid en tête avec 68 points. Deuxième position, c'est Barcelone, 68 points tout. Donc, Real Madrid gagne destin l'Arménie, 7 victoires consécutives et Real Madrid championnat d'Espagne 2019-2020. Donc, destin Barcelone par l'Arménie. Atlético de Madrid, 3e, 55 points. 4e, c'est FC Séville, 53. 5e, c'est Getafe, 49. Villarreal, 6e, avec 48 points. Dans le bas classement, 3 derniers ont descendu dans la deuxième division. On a joué Mallorca, 18e, avec 26 points. Leganés, 19e, 25 points. Espanyol de Barcelone, bon dernier, avec 24 points. Et puis, Messi, meilleur buteur, avec 21 goals. Benzema, 2e, 17. Et puis, classement passeur décisif, là, c'est Lionel Andrés Messi encore qui gagne 15 passes décisives. Luis Suarez en deuxième position, ex-aequo avec Porto avec 8 passes décisives. Et m'a fait remarquer que équipe ou bien Ter Stegen, monsieur sur route pour établir. Alors, monsieur fait un record FC Barcelone. Monsieur était sous 450 minutes depuis que le pape prend un goal avec FC Barcelone en championnat d'Espagne de football. Donc, gardien FC Barcelone qui est originaire de Gladbach, monsieur fait passer 450 minutes là sans que le pape prenne un goal dans le championnat d'Espagne. Real Sociedad, Mallorca, Leganés, Séville avec Bilbao, une équipe ça yo pas arrivé mais deux Ter Stegen à terre pendant 5 derniers matchs FC Barcelone joué. Dans 450 minutes ça Barcelone fait le pas prendre goal là, c'est preuve que grande forme gardien allemand et grande forme système défensif équipe FC Barcelone. Série ça a commencé avant break coronavirus là. Barcelone a imposé le 1-0 devant Real Sociedad et pendant ce championnat recommencé là, Barcelone enchaîné 4 matchs côté que le pas prendre goal. 0-4 devant Mallorca et 2-0 devant Leganés, 0-0 avec Séville et puis une victoire 1-0 devant Bilbao. 450 minutes d'invincibilité ça dans le championnat espagnol là, effacé ancien record et que Barcelone a gagné entre saison 2015-2016 et 2016-2017 côté que Barcelone a fait 442 minutes, il pas de jambe prend goal. Donc prochain record pour aller chercher c'est 652 minutes. Donc Ter Stegen t'es pas venu et à faire comme ça, l'elle est arrivée dans l'équipe FC Barcelone entre saison 2015-2016 et 2016-2017 entre Liga et Ligue des Champions. Donc Ligue des Champions entré là-dedans et pendant 2 saisons ça collé ensemble, et bien Ter Stegen t'est passé 652 minutes, il pas de prendre goal. Et depuis le retour football là, Barcelone, c'est seule équipe dans Liga qui peut jamais prendre goal. Ça a son mérite lié quand même et toutes les 19 équipes yo grand moment quand même, il prend goal
depuis le Liga a retourné. Il y a 4 journées qui ont joué, c'est seul Barcelone qui pas prendre goal dans 4 journées qui ont joué là. Donc Blaugrana a réussi 15 clean sheet saison ça, 12 dans Liga, 2 dans Ligue des Champions et 1 dans Coupe du Roi. Ter Stegen pour beaucoup la clean sheet ça puisqu'il encaissé seulement 34 goals dans 38 matchs, soit au moins un goal en moyenne par match. Donc record ça et depuis fin 2015-2016 Barcelone pas connaît une telle série. À l'époque, il était duré jusqu'à saison qui était venu après avec 8 matchs sans pas encaisser un goal. Il était battu Deportivo 8-0, 6-0 il était battu Sporting Gijón, 2-0 il était battu Betis, 5-0 il était battu Espanyol de Barcelone et puis 3-0 il était battu Grenade, 2-0 face à Séville dans finale Coupe du Roi et puis 2-0 contre Séville encore dans match aller de la Super Coupe d'Espagne, 3-0 au retour. Donc Claudio Bravo te défend goal Barcelone à 5 reprises. Et Ter Stegen te fait 3 matchs, il pas pris un goal, ça fait 8 matchs au total. Donc Portier Gladbach là, capable d'allonger série ça contre Celta Vigo, Atlético de Madrid et Villarreal et dans fin saison, il est capable d'allonger record ça encore plus. Donc c'est comme ça situation est dans affaires championnat d'Espagne de football. En Italie, c'est pour la 28e journée. 28e journée, Juventus prend le large grâce à et résultat concurrent qui pas qu'à suivre rythme imposé par la Juventus de Turin. Donc en Italie pour gagner match pendant la journée ça, jeudi vendredi Juventus a joué à Lecce, match ça à 3h45 et un samedi à 11h15 gen Brescia qui a joué à Genoa, 1h30 gen Cagliari qui a joué à Torino et 3h45 gen Lazio qui a joué avec Fiorentina. Dimanche 11h15 Milan a recevoir AS Roma, Naples a recevoir Spal Ferrara à 1h30. 1h30 toujours Sampdoria a joué à Boulogne et Sassuolo a joué avec Hellas Vérone 1h30 et puis Udinese Atalanta et Parme Inter de Milan c'est à 3h45. Attention, Parme t'as fait 2-2 la caille Inter de Milan dans match aller. Classement c'est Juventus en tête avec 66 points, Lazio deuxième 62 points, troisième c'est Inter 58 points, quatrième c'est Atalanta de Bergame qui gagne 54 points, 4 premières places qualificatives direct à la Ligue des Champions. Cinquième avec sixième a qualifié pour Europa League. AS Roma gagne 48 points, Naples lui-même il va gagner trop intérêt encore en fin championnat, quelle que soit la situation dans le classement, l'a qualifié pour Europa League parce que c'est lui-même qui champion Coupe d'Italie. Donc les champions Coupe d'Italie sous équipe Juventus là, depuis le Cristiano Ronaldo vient dans Juventus pas jamais qu'à remporter compétition ça alors que avant Cristiano Juventus était resté sous 4 doublés championnat et coupe. Milan AC en 8e position avec 39 points. Donc Milan a goumé pour ta et joindre une place de Europa League. Le bas classement 3 derniers ont descendu dans deuxième division. Lecce 18e avec 25 points, 19e c'est Spal Ferrara qui gagne 18 points. Bon dernier, c'est Brescia qui gagne 17 points. À noter, gagné Genoa 17e avec 25 points. Sampdoria 16e avec 26 points. Même Udinese qui 15e avec 28 points. Les pour sauver. En Italie, c'est différence de but particulière qui départage deux équipes qui a égalité. Donc, différence de but générale là, et pas qu'un but. Et nous avons quitté l'Italie pour aller. Alors, nous pas le classement buteur là en Italie. Classement buteur là, c'est Thierry Immobilier qui gagne 27 goals, Cristiano Ronaldo en deuxième position avec 22 goals, Lukaku troisième avec 19 réalisations. Nous avons quitté l'Italie pour aller en Allemagne. En Allemagne, c'est la 34e et dernière journée. Donc, nous avons un verdict là et demain nous avons qui Jean tableau d'honneur là fini. À 9h30, tout le monde a joué, a gagné 9 matchs en même temps. Borussia Dortmund a recevoir Hoffenheim. Dortmund n'a pas aucun intérêt encore dans le championnat, quel que soit le résultat le fait, elle a fini deuxième. Leverkusen a joué à Mainz. Ça, c'est le match qui a intérêt là-dedans parce que Leverkusen nous battu avec Gladbach. Justement, Gladbach a recevoir Union Berlin. Alors, a recevoir Hertha Berlin. Wolfsburg a recevoir Bayern Munich. Bayern Munich n'a pas aucun intérêt. Bayern Munich déjà champion. Francfort a joué avec Paderborn. Paderborn qui déjà connaît la descente dans la deuxième division. Werder Bremen, Cap Gourmet, pour ne pas descendre, a recevoir Cologne. Fribourg a joué avec Schalke 04.
Augsbourg a joué avec Leipzig, qui pas défendre rien, parce que quel que soit le résultat, il a fini 3e. Il a assuré que il pourra jouer Ligue des Champions la saison prochaine. Et puis Union Berlin qui a recevoir Düsseldorf. Donc c'est comme ça la situation. Classement, c'est Bayern Munich champion avec 79 points. Deuxième, c'est Leipzig qui gagne 69 points. Troisième, c'est équipe... Alors, Dortmund deuxième, 69 points. Troisième, c'est Leipzig, 63 points, plus 43. Donc, quel que soit le résultat, il n'est pas capable de finir 5e parce que Leverkusen gagne plus 16 avec 60 points. Si Leverkusen avec Gladbach bat et que Leipzig perdu, Leipzig a fini 4e avec 63 points parce qu'il a pris plus 43. Leverkusen lui-même gagne plus 16. Donc, nous imaginons mal pour Leverkusen d'abattre pour 30 goals d'écart et puis pour Leipzig perdu, pour Leverkusen t'as perdu 4e place. Donc, quel que soit le résultat, au moins Leipzig a fini 4e. Donc, il y a 3 équipes qui qualifient direct pour la Ligue des Champions. C'est Bayern Dortmund avec Leipzig. C'est Gladbach avec Leverkusen qui a goumé pour la conquête de la 4e place. Gladbach devant pour 2 points. Gladbach tout gon l'autre avantage, il y a un différentiel de but là général qui joue pour lui. N'importe match que Gladbach fait, eh bien, il connaît que il va jouer Ligue des Champions et à moins que Leverkusen t'abatte pour 10 goals d'écart, ce qui paraît très improbable. Mais difficile n'est pas impossible, donc c'est peut-être ça à jouer journée ça. 6e, c'est Wolfsburg qui gagne 49 points. 7e, c'est Hoffenheim qui gagne 49 points tout. Donc, gon bataille Wolfsburg-Hoffenheim pour la conquête de la 6e place, qui sont places qualificatives directes à la Ligue des Champions. Dans le classement, 2 derniers vont descendre dans la 2e division. 16e, il va jouer un barrage de promotion-relégation. C'est comme ça la situation est en Allemagne. Dernier est déjà relégué, c'est Paderborn, 18e avec 20 points. Werder Bremen 17e avec 28 points. Et puis 16e, c'est Düsseldorf qui gagne 30 points. Donc Werder Bremen besoin de battre pour Düsseldorf perdu pour prendre place de promotion relégation 16e place. Hein. Mais il n'est pas qu'à assurer le place en Bundesliga puisque Augsbourg gagne 36 points. C'est comme ça la situation est. Classement buteur là, Lewandowski gagne 33 points. Walder fait goal encore pour assurer le titre soulier d'or là. Et soulier d'or là depuis 2009 c'est en Espagne que le était. Donc 2014 et soit resté font Goutel, là ça soit resté dans Liverpool, 31 goals, mais il était ex-aequo avec Cristiano Ronaldo. Donc depuis 2009, c'est un joueur qui a joué en Espagne qui est toujours soulier d'or. Donc Robert Lewandowski va le gagner pour écraser Serissa puisque lui-même l'a joué en Allemagne. Deuxième dans le classement meilleur buteur en Allemagne, c'est Timo Werner qui a 26 goals, Jadon Sancho troisième avec 17 goals. Passeur décisif, c'est Thomas Müller 20 passes décisives, Jadon Sancho 16, Christopher Nkunku 13 passes décisives, capable de déposer valise du côté de Milan pour la jouer pour Inter de Milan. Et monsieur pas voulait retourner dans Real Madrid, monsieur c'est joueur Real prêté le by Dortmund, mais monsieur pas ouais lui-même qui va retourner dans Real pour pas titulaire en dans équipe Real. Il est difficile pour déloger Carvajal comme latéral droite puisque avec Zidane Carvajal c'est quand même 4 Ligues des Champions et avec Real. Donc monsieur t'a voulu gagner plus place comme titulaire et pour la jouer vie retourner pour le mettre poste là, et bien monsieur pas voulu retourner dans Real et Inter de Milan entend avec Hakimi déjà. Inter de Milan offrit 40 millions d'euros, et bien dirigeant Real Madrid a réfléchi à ça. Et puis transaction et Arthur là. Donc Arthur d'après Gazzetta dello Sport dit oui à Juventus de Turin. Nous t'ai dit ça hier et salaire Arthur quasiment doublé, 3 millions d'euros dans Barcelone, il va toucher 5 millions dans Juventus alors que Miralem Pjanic lui-même l'a venu en dans équipe FC Barcelone. Donc Mundo Deportivo parler de transactions imminentes. Arthur à la Juve, Pjanic au Barça. Gazzetta dello Sport lui-même il dit Arthur a dit oui à la vieille dame. Tout au sport aller dans le même sens tout. Il dit c'est fait. Donc il écrit comme Zindado transaction il pas officiel mais il fait déjà pour sport lui-même et Arthur Pjanic sont super troc. Donc c'est de ça une ça au parler. Et puis As lui-même lui parlait de le système Vinicius et pour As
et bonne forme Vinicius là, bral forcer Zidane repenser équipe là. Parce que si on joue 4-3-3 classique, attaquant de couloir gauche là, bral gon concurrence entre Vinicius et Eden Hazard. Mais Vinicius tellement en forme que Zinedine Zidane bral obligé associer tous les deux. Est-ce que le pral jouer 4-2-3-1 kounya là, gen moun nan mi terrain bral payer ça? Qui est-ce? C'est à Toni Kroos ou bien Modric. Parce que soit Casemiro soit Valverde, yon nan yo ap titulaire quand même. Et me pense que c'est Casemiro. Kounya là parce que soit jouer 4-2-3-1, faut gen deux demi-défensifs yon à côté l'autre, yon récupérateur, yon relayeur. Kounya relayeur la vin Toni Kroos qui a en concurrence avec Modric. C'est comme ça la vigné. Kounya ligne de 3 ou al gen Eden Hazard qui accès, Vinicius à gauche. Donc Vinicius vient faire Zidane repenser équipe là au lieu de jouer 4-3-3 classique avec Casemiro devant défenseur, Valverde intérieur droite et à gauche Toni Kroos. Et puis dans ligne de 3 on tape gain à droite et Gareth Bale ou bien et Rodrigo, et puis à gauche tu as une bataille Eden Hazard Vinicius. Mais Zidane lui-même l'a pas arrangé pour tous les demi-suisses à jouer. Donc c'est ça qui fait as parler du système Vinicius. Et puis en pointe, nous connaissons Karim Benzema. Moment arrivé pour nous proposer, n'a tourné. Raise your hands, you know that. Songez infirmier yo, docteur yo, auxiliaire yo, ak tout l'autre monde qui travaille dans l'hôpital yo. Merci en pile. C'était un message ministère santé publique ak population ak support commission multisectorielle gestion pandémie coronavirus. Dans moment ça, côté ti moun yo obligé chita la caille, ministère éducation nationale ak formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer ti moun yo. Songez tout pour aider ti moun yo choisir tant de bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, lire bon livre, consulter bon site internet cap utile ti moun yo pour continuer à apprendre. Tant que site internet ministère éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht. Prends temps pour nous parler à ti moun yo sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans société ya. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour ti moun yo sans éducation. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays n'a vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou gen l'idée vin investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de corps prêté à un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous yo ka vivent l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook ak Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Nous retournons pour deuxième partie de l'émission. Donc, il était 9 minutes pour l'émission finie. N'a accordé priorité à auditoire là, sur 37 82 19 22, 37 82 17 38. Et puis, en bas live là, n'a prend des questions qui sont vraiment intéressantes pour nous répondre. Oui, allô? Allô, Fernando, ça a fait. Nous posons, oui, là. Je sollicite pour vous, bon travail là. Merci beaucoup. Oui, une deuxième question, ça me dépose, Fernando. Oui, comment faire chef de madame et en France là, de camper pour les besoins répondre et pas qu'à répondre.
OK. Dame comme ça fait ça. OK. Non, pour l'autre, OK, pas un problème. Et alors, raison li simple, c'est parce que pas oublier que coronavirus il va avoir même impact et il va avoir même impact dans tout pays. Il pas fait même dégâts et dans tout pays et chaque pays où elle on gens et chaque pays ça a un gouvernement qui a dirigé. OK? Donc gouvernement français, il pas dit que pour camper championnat. C'est pas ça il dit. Il dit que grande manifestation sportive yo, bagay qui a rassemblé 5000 moun, 3000 moun yo, il y a ba autorisation fait yo à partir de mois d'août, mois de septembre. Donc Fédération française de football, la LFP, Ligue de football professionnel, yo pas yo même qui va continuer championnat à partir du mois d'août, alors que mois d'août là, c'est pour UEFA que lié pour organiser reste Ligue des Champions. Donc la France trouvait que l'étape pi bon si on a campé championnat et puis on calcule un système de nombre de points réalisés sur nombre de matchs joués, yo divisé li et puis li ba yo ratio, yo fait classement sous ratio. Donc c'est avec solution ça que la France vient. Mais l'Allemagne qui a beaucoup plus de moyens répond plus bien par rapport à coronavirus là, et bien l'Allemagne recommencer, l'Espagne suivre, l'Italie qui a pile dégâts là-dedans, l'Italie fait tout effort capable pour recommencer le championnat. Donc la France c'est lui-même seulement dans 5 majeurs qui mettent fin à championnat. Oui, on a pour auditeur. Allô? Oui. Bonsoir Fred. Oui. Question là nous poser et concernant club qui gagne étoile dans maillot. Là me connais sur l'équipe yo met étoile yo. En plus oui, dans basketball là. Comment on fait identifier un capitaine? On va faire même attendre. OK, et soit faire étoile dans maillot, li son bail qui simple. Alors, li simple et à la fois li compliqué tout dans le sens que étoile sous maillot yo gagné pas gon raison qui fait club à sélection mettez étoile sous maillot. On va l'expliquer. L'Angleterre, l'Uruguay gagne 4 étoiles sous maillot, mais l'Uruguay pas gagné 4 coupes du monde. Raison, c'est parce que l'Uruguay gagné 2 coupes du monde, 1930 et 1950, et l'Uruguay estimait que faut il t'a mettre étoile sous maillot pour 2 Jeux olympiques qu'il a gagné en 24 et en 28. Il estimait à l'époque Jeux olympiques là en termes de compétitivité, en termes d'exploit, il était une valeur en Coupe du Monde à l'époque. Uruguay met 4 étoiles sur maillot. OK? Bon, sélection brésilienne nous connaît ni 5 étoiles sur maillot. Et l'Angleterre c'est juste en l'an 2000. L'Angleterre champion du monde depuis 1966, c'est juste en l'an 2000, il a accepté mettre étoile sur maillot. Pas d'obligation et mais les symbolisons bagay. OK? C'est titre que le symbolise. Exemple, Liverpool gagne une étoile. Alors, Liverpool gagne une étoile sur maillot qui symbolisait 5 titres de Ligue des Champions. OK? Et Saint-Étienne gagne une étoile sur maillot. Saint-Étienne lui-même étoile par là symbolisait 10 titres de championnat de France de football. Alors que Olympique de Marseille met une étoile sur maillot parce que l'estimé que il gagne une Ligue des Champions, donc il met étoile sur maillot pour symboliser titre de Ligue des Champions ça que le prend en 1993. Chaque équipe yo gagne étoile sur maillot pour des raisons qui diverses. Et Inter de Milan ou après elle gagne 2 étoiles sur maillot lui-même, ça c'est fédération italienne, c'est Juventus qui vient à aider ça. L'on prend 10 titres dans le championnat d'Italie, eh bien ou gagne droit à 1 étoile sur maillot. Entre 10e titre là. Alors, entre 10e titre là et avant ou prend 18e titre ou gagne droit à 2 étoiles sur maillot. Ou après Inter de Milan avec Milan AC gagne 2 étoiles et Juventus lui-même il gagne 3 étoiles.
c'est parce que chaque 10 titres symbolisait une étoile sous maillot. C'est comme ça la fédération italienne nan, et gagne. Bayern de Munich lui-même il gagne 4 étoiles sous maillot li. Dortmund si m'pa trompé me gagne une ou 2 étoiles et suis capable de faire une émission spéciale sur ça même. Raison qui fait diverses équipes dans divers championnats, divers clubs et en sélection tout gagne étoile sous maillot. Je pense que c'est une très belle question que vous êtes ça poser. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Fonti baisser vos récepteurs là, s'il vous plaît. Ok, comment est-ce que Nous là, oui, n'a pas combien? nous sommes des questions importantes pour capable avec le bien, mais la poser quand même. Si par exemple, le championnat national, c'est pour entre Espagne, les 3 équipes qui ont le même point. Vous entendez, non? Ils ont même différence de goal, ils marquent le même goal, ils prennent même quantité de goal. Et puis par rapport avec 3 équipes, on va dire avec des différences de but. Qui différence de but? T'as quelle différence de but général, quelle différence de but particulière? Qui différence de but toi général là. Depuis que tu as une différence de but général, je prends même goal, je prends même quantité de goal. Mais je n'ai même point. Et puis, la particulier, on va dire sur Barcelone, et Barcelone vient sur Atlético, et Atlético vient sur Real. Qui est le big champion dans ça? Ok, pour commencer, pour départager 2 équipes ou plusieurs équipes qui a égalité en championnat d'Espagne, différence de but général, pas premier critère là, c'est différence de but particulière. Différence de but particulière là, c'est moi-même avec ou même les notables jouer à l'aller et au retour, combien de goals moins bas ou combien de goals ou bas moins. Ok? Qu'on y a là, il va faire un tableau à 3 équipes. Il a mis 3 équipes ça ensemble. Et puis, il a regardé qui est-ce qui a une meilleure différence de but particulière entre ces 3 formations. Et à partir de là, il a déterminé le classement. C'est quoi ça, vous faites et en Espagne et en Italie. Je vais venir plus de détails sur ça, parce que le gars a 1 heure. Parce que lundi, je vais venir avec plus de détails, parce qu'il y a plus de monde qui va comprendre la différence de but particulière jusqu'à présent. Merci à tout le monde qui a suivi nous pendant toute semaine, qui a suivi nous depuis 2017. Merci. Et famille a grandi de plus en plus, d'émission en émission. Et n'a profité micro Sato pour nous remercier et nos confrères de Radio Télé Espace que vous avez au matin sur chaîne 34, c'est Richard Desrosiers, Pierre-Richard Subial et puis RVV Ronald Vaval. Monsieur, me remercier nous. Merci pour l'accueil que nous t'ai bon moi matin. OK, et rendez-vous c'est pour lundi pour l'autre sortie de Sport Mania sur antenne Radio Ibo, mais sport pas camper puisque à soir on a gagné Sporticipo normalement et puis demain on a gagné Jean-Pierre entre midi et 2h. Quant à moi-même, rendez-vous c'est pour lundi. Bye bye tout le monde et à lundi. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport